Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire deux trucs plutôt cool. On a emmené le van faire sa première vraie piste de sable et ensuite on est allé dans un canyon. Alors on s'attendait pas du tout à ça, mais je vous laisse voir ça dans la vidéo. Bon allez, c'est parti, on attaque le parc Vermillon, sachant que le parc national de Vermillon c'est vraiment un parc qui est très grand et très off-road. Il n'y a pas des vraies routes, hein. C'est principalement de la piste et des pistes très cassantes, donc on va pas pouvoir faire tout le parc. Là on va aller voir un point qui s'appelle White Pocket, et sachant que du coup ce parc c'est le parc aussi, c'est dans ce parc qu'il y a The Wave. Je vais vous mettre des photos. The Wave c'est un endroit super connu. Alors le problème c'est que The Wave c'est tellement connu en fait que pour pouvoir y aller en fait il faut jouer à une loterie, donc il faut payer pour pouvoir jouer une loterie. Donc on a fait ça hier, on a payé les 9 $ pour espérer pouvoir y aller aujourd'hui. Malheureusement pas de chance, on n'a pas été sélectionné, donc on va pas avoir le droit d'aller voir The Wave, mais c'est pas grave, on va quand même aller faire les quelques petits points qu'on avait vus dans le parc qui ont l'air très beaux. Du coup c'est parti, les pistes de Vermillon Park. Bon, par contre c'est les routes où ça bouge beaucoup, hein. C'est pas les routes les plus agréables à faire. Ouais, là on commence à s'enfoncer vraiment dans le parc. Bon, ça commence mal. Alors on a le droit de, je pense qu'on a le droit de passer par cette gate, mais ils nous disent que c'est pas la route pour White Pocket. Mais on a que ça comme route en fait pour White Pocket. De quoi faire là. C'est pas simple d'atteindre ce truc là. On vient de rencontrer deux Américains là qui sont avec leur van, et eux ils venaient d'en haut. Alors nous on vient d'en bas et on a croisé que des routes qui nous disaient c'est pas la route pour y aller. Eux ils viennent d'en haut et ils ont croisé des routes qui leur disaient c'est pas la route pour y aller. Donc on sait pas trop comment faire pour y aller. Donc on va essayer une autre route, on verra bien si on peut pas, bon, on fera demi-tour. Mais je sais pas, c'est bizarre, sur internet ça a l'air si simple d'y aller et en réalité c'est pas aussi simple. Bon du coup changement de plan, on a encore recroisé les Américains perdus, nous aussi on est perdus, et au final en regardant sur des blogs, et ben la route avec le truc où il est marqué n'y allez pas, et ben apparemment ce serait là quand même. Donc là on se suit un peu et on va essayer cette route et on verra bien, et si elle marche pas cette route, on dira que c'est pas possible. Et donc du coup on fait un petit convoi d'expédition là, comme ça si jamais on se plante, au moins on sera pas seul. Voilà, ça devient marrant, on conduit dans le sable maintenant. On s'y approche, il nous reste... Ah mais il nous reste au moins une petite vingtaine de kilomètres. Là il faut ouvrir une porte. C'est vraiment super marrant à conduire là, franchement. C'est du sable, il y a des moments où on s'enfonce un peu. Alors c'est à ne surtout pas faire si vous n'avez pas, je pense, un 4x4 ou un véhicule un peu haut. Mais c'est très marrant à faire. Et il y a nos amis américains qui sont toujours derrière nous là, qui nous suivent un peu. Ils nous ont laissé passer sur la partie en sable parce que je suis pas sûr qu'ils aient un 4x4 en vrai, eux. Ils ont l'air d'avoir des toutes petites roues, donc je pense qu'ils ont peur de se tanker, donc au pire on les sortira. Bon c'est bon, on vient d'arriver à White Pocket. Bon, la route pour venir là, c'est sûr il faut pas avoir un camping-car ou une petite voiture, hein. De toute façon, avant de rentrer vraiment sur la route pour s'enfoncer dans White Pocket, c'est marqué en gros, il y a des gros panneaux 4x4 obligatoires et avoir un véhicule un petit peu haut quand même. Elle prend quand même un peu de temps, hein. Je pense qu'on a dû mettre, je sais pas combien de temps on a mis, mais j'ai l'impression qu'on a mis au moins 1h30 ou 2 heures pour faire juste l'aller. Donc ça prend quand même du temps. Et effectivement il y a plein de moments où c'est des gros rochers, et où surtout il y a plein de moments en fait où c'est un peu du sable, et même nous on le sentait avec le 4x4. Alors on n'avait pas dégonflé les pneus ou autre, hein, mais il y a des moments où ça on s'enfonçait un peu dans le sable, mais vraiment super marrant. Je pense que c'est la piste la plus marrante qu'on a fait depuis le début du voyage. Donc là du coup on va manger ici, ensuite on va aller visiter White Pocket, et puis après faudra faire demi-tour. Donc on en aura bien pour 2 heures de route je pense pour ressortir du parc. Et là il y a les deux Américains là qu'on a rencontrés qui nous ont suivis en fait tout le long, qui nous ont conseillé aussi d'aller faire demain une randonnée apparemment entre deux canyons qui a l'air vraiment, enfin dans un canyon qui a l'air super belle. Donc on va faire ça, mais on fera ça demain. Donc là on va manger et on va aller voir après White Pocket. Bon allez, on a commencé la randonnée, la White Pocket.
Bon alors heureusement c'est une toute petite randonnée, hein. On a juste 5 minutes à marcher pour arriver sur les genres de gros rochers blancs qui sont juste devant nous. Mais heureusement parce que alors il doit faire 25 degrés, là, ça va, il fait pas trop chaud. Mais par contre le soleil il tape très fort et évidemment on y allait à 14 h, le moment où il tape le plus fort. Et du coup là le truc de cet endroit, bah, c'est un peu de marcher, alors là, oulala, ça fait très blanc là. Bah, c'est de marcher un peu sur ces genres de rochers blancs. Ces genres de structures, je sais pas si c'est des rochers ou des... Je pense qu'on va essayer d'aller où il y a la genre de petite vague là-bas. Comme on n'a pas pu aller à The Wave. Qu'est-ce que tu en penses, Ambrine? Ambrine qui fait son chemin. Allez, c'est parti. On va essayer de monter en haut de la petite vague. Comme ça, on n'a pas vu The Wave, mais on a vu le The Wave du pauvre. Tu penses qu'on peut monter avec notre véhicule là, Ambrine? Merde, comment on fait là? Damien qui fait des bêtises. Et ça c'est ce qu'il y a derrière, le reste de ces genres de rochers blancs. Bon, je voulais essayer de monter là-haut, mais en fait la roche elle s'effrite vachement et du coup c'est ultra glissant. Et bon, si possible il faudrait pas que je tombe genre là quoi, ce serait dommage. Et puis du coup c'est sûr que comme l'accès pour venir ici il est pas facile, bah il y a quasiment personne en fait. Là il y avait un couple qui était là et il y a les Américains qu'on a rencontrés là avec qui on a fait le chemin qui sont 500 mètres devant. Mais bon, mis à part nous 4, enfin nous 6 pardon, en fait il y a personne. Ça a l'air d'être moins glissant là. Oh putain non, en fait c'est raide. Ah, il y a de l'eau. On y est presque, on y est presque. Et voilà. Regardez Ambrine, comme elle est toute petite. Elle est loin. Ah, je crois qu'Ambrine va aller se baigner. Elle a trouvé de l'eau. Oula, oula, elle prend des risques. La glissade est si vite arrivée. Regardez dans le lac où Ambrine voulait se baigner. Il y a des genres de petits, ça doit être des têtards je pense. Je sais pas ce que c'est mais putain ça grouille de vie dans cette flaque d'eau dis donc. Bon on vient de terminer White Pocket, bon je pense que si un jour vous devez venir ici, essayez de venir plutôt tôt le matin ou en fin d'après-midi et dormir là. Parce que là c'est vrai qu'il fait ultra chaud là-bas, le soleil il tape super fort et il y a quasiment pas d'ombre. Donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le chemin retour, donc on en a bien pour je pense 1h30 de piste de sable là bien marrante, et ensuite on va aller dormir juste à côté du canyon qui devrait ressembler un peu à Antelope Canyon. Alors c'est aussi là c'était un peu ici cet endroit c'était un peu the Wave du pauvre, et je pense que le canyon qu'on va faire c'est un peu le Antelope Canyon du pauvre, mais ça a l'air quand même très beau. Donc on va aller dormir près de là-bas et du coup on verra ça demain. Bon allez c'est parti, on commence la petite randonnée dans le Wire Pass là. Donc en gros c'est un canyon, ça fait penser un peu à Antelope Canyon. Bon alors nous on y allait très tôt le matin donc on va pas avoir le soleil qui rentre dedans. Mais c'est super beau. Ah, Ambrine utilise son avantage de sa petite taille pour pouvoir passer en dessous. Ah. Bon, Ambrine vient de découvrir qu'elle est un peu claustrophobe. Parce que ça l'oppresse d'être aussi coincée entre les rochers. En fait, là, quoi ça me fait penser? Ça me fait trop penser à 127 heures. Ah, merci. C'est vrai. Je l'ai jamais vu jusqu'au bout. De quoi? Je l'ai jamais vu jusqu'au bout. Ah bon? Ouais. Vas-y, Ambrine, on descend l'échelle. Bien joué, Ambrine. Et la roche, t'as vu, elle est super claire. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Oui, non. Ah, il y a un peu de soleil là-bas. Ah, ça ira encore mieux là-bas. Alors, Ambrine, tes impressions? C'est beau. Ouais, c'est beau. Ah, mais c'est bien, il y a un peu plus de soleil là-bas. Ouais, mais ça s'ouvre complètement. Ah ouais? Bon, c'est très beau. Alors par contre ça n'a pas l'air d'être très long, hein. Là on a marché 5 minutes dans le canyon, là un peu de ce que vous venez de voir juste avant, et c'est déjà terminé, là on est déjà en dehors. Donc c'est très beau, c'est assez court mais au moins il n'y a personne et c'est gratuit. Bon j'ai rien dit, en fait ça continue à s'enfoncer, là on avait juste traversé une première petite partie du canyon
Et là on va continuer à s'enfoncer dans le canyon. Ambrine remet sa veste parce qu'il fait pas chaud à l'ombre. Bon, on continue à s'enfoncer. Et là vous voyez, c'est de plus en plus serré. Et là pour le coup le canyon il monte quand même bien haut, hein. C'est impressionnant. Et j'ai pas réussi à le filmer mais c'était super beau. Il y a un genre de corbeau ou je sais pas quoi qui volait dans le canyon et donc on l'a vu mais voler genre dans le canyon, il esquivait un peu les rochers qui dépassaient. C'était super beau. Ah, il est juste derrière. Il a le piaf. Bon ok, ça vaut vraiment le coup cet endroit en fait. Parce que là je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur du truc. Regardez où elle est Ambrine. Ambrine là c'est le petit point noir tout au bout. Et donc là c'est vraiment super grand, c'est super beau. On a même trouvé des marques préhistoriques. Putain, ils écrivaient comme nous, regarde CBH, je sais pas ce que ça veut dire mais apparemment ça voulait dire quelque chose avant. Bon le truc d'avant c'était une connerie évidemment, hein. Mais ça peut-être que c'est vrai. Parce que normalement ici, dans ce canyon, on peut voir des trucs préhistoriques. Ah, Ambrine en a trouvé. C'est des vrais ou des faux? Bah fais ton authentification, ou ça? Ah ouais, ah, c'est bizarre. Bon du coup là on en a trouvé. On a l'impression que c'est des vrais trucs préhistoriques. Mais le problème c'est que comme le mur d'avant c'était que des gens qui avaient mis des conneries, j'ai peur que ce soit des gens un peu plus intelligents qui ont fait genre que c'était un truc préhistorique pour que tous les touristes comme nous, on s'arrête devant en se disant waouh. On dirait qu'il y en a quand même. Bon en fait c'est vraiment super grand cet endroit, hein, parce que là nous on vient d'ici et maintenant on peut aller soit s'enfoncer dans le canyon là, soit sinon s'enfoncer dans le canyon qui est là-bas. Donc mine de rien c'est beaucoup plus grand qu'on pensait. Donc c'est top, hein. Franchement je pense que c'est un super truc à faire si vous n'avez pas pu faire Antelope Canyon ou que vous n'avez pas voulu payer 150 $ pour faire Antelope Canyon. Bah ça c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas gratuit, hein. L'entrée c'est il faut quand même s'enregistrer, il faut payer je crois 6 $. Il me semble que c'était 6 $. Mais ouais ça vaut carrément le coup. Bon on a commencé le côté gauche mais au final il y a tout le monde qui va à droite et je crois qu'on avait lu qu'il fallait aller à droite, c'était plus beau. Mais par contre ici, en tout cas, ici on se rend bien compte que quand il pleut, ça doit être bien inondé. Parce qu'il y a tout le sol qui craque, là, qui est encore tout humide. Là, il y a encore un petit peu d'eau et tout. Bon, on s'enfonce dans la deuxième partie, la partie droite. Mais apparemment, on peut pas s'enfoncer très longtemps, après on va vite être bloqué par de l'eau. C'est parti, tu sais ce qu'il te reste à faire? Toi le premier. Enlever tes chaussures. Bon allez, c'est la fin de Wire Pass. Franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. Si vous pouvez pas faire Antelope Canyon ou si vous voulez pas faire Antelope Canyon parce que ça coûte la peau du cul et que vous allez être entouré d'un guide et de plein de touristes, bah ça vaut vraiment le coup. Là on a pris notre temps, on y a passé 1h30, je pense qu'on va y passer 2 heures en tout. Et je pense qu'on peut y passer encore plus de temps, je sais pas si vous avez vu, mais du coup il y a certains endroits où on aurait pu continuer si on avait enlevé nos chaussures et qu'on avait marché un peu dans la boue. Mais du coup vraiment cet endroit là on savait pas trop à quoi s'attendre et ça vaut vraiment le coup. C'est un peu moins beau apparemment que forcément Antelope Canyon, surtout la partie haute, mais ça reste quand même super beau et surtout on est seul dans le canyon avec Ambrine, il n'y a personne. Il y a des personnes qui sont un peu plus loin mais il n'y a quand même pas grand monde. Donc franchement ça vaut vraiment le coup cet endroit. Et du coup maintenant on va reprendre la route et on va aller en direction de Bryce Canyon. Voilà, et merci d'avoir regardé la vidéo. Prochaine vidéo, on va aller faire 2 parcs très connus aux États-Unis, Zion et Bryce Canyon. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, merci, au revoir.